La Petite Seine, unique salle du TJP à sa création en 1974, accueille aujourd'hui des spectacles plus intimistes, comme celui de Jacques Templereau et Pierre Lecomte, dont la première représentation de la journée vient juste de s'achever. Moi, je suis venu il y a très longtemps avec un spectacle. Je suis revenu avec le spectacle d'une autre compagnie de Marseille. Je suis venu dernièrement avec la compagnie A de Angers, qui faisait un spectacle qui s'appelait Le Chant du Bouc. Et puis, je vais revenir au mois de mars avec un spectacle qui s'appelle Murmure, qui est sur le thème des territoires. C'est un choix que nous faisons d'avoir des petites salles entre 50 et 150 maximum, 150 spectateurs, grand maximum. Et l'idée, c'est qu'on se met aussi bien en avant-scène, c'est qu'on se sente tous dans la même bulle, tous ensemble. C'est pas un spectacle où on est en représentation. Le TJP est avant tout un espace de création et d'exigence. Le centre dramatique accompagne les artistes ayant besoin de temps et d'espace pour enclencher un nouveau projet. Dans ce lieu, les artistes peuvent venir travailler, se concentrer et préparer leur prochaine pièce. Sur la grande scène, l'équipe d'Aurélie Morin, metteuse en scène de la pièce L'Enfant de la Haute Mer, s'attelle aux préparatifs. Création des décors, des accessoires, réglage des lumières, dernier filage. La troupe s'active pour donner vie à ce spectacle d'ombre et de couleurs. À travers l'immense voile, l'objet devient rêverie. Les artistes du TJP évoluent autour de la relation du corps, de l'objet et de l'image. Ça sont des projections donc avec différentes lampes. Okay. Ce style de lampes, ce sont des lampes réglables au niveau de l'ouverture, des lampes vraiment faites main, quoi, bidouillées. Et alors là, on est en train de répéter, enfin d'expérimenter la fin. Cette dimension-là aussi. On continue de jouer à la poupée. Donc en fait, des fois aussi, on apparaît avec nos corps humains, avec des masques. Donc c'est pas que de théâtre d'ombre, c'est mixé un peu entre théâtre et théâtre d'ombre. Les danses, un peu de danse. Par exemple, quand Aurélie prend ce masque, c'est plutôt une scène de danse. De nouveaux ateliers ont vu le jour au TJP. Les chantiers corps, objets, images. Ils sont ouverts à tout public. Ici, les chantiers sont des lieux d'expérimentation, encadrés par différents intervenants. Le TJP intervient par des ateliers pratiques, de la maternelle au lycée. Partenaire avec la licence et le master art du spectacle de l'Université de Strasbourg, ainsi qu'avec le Théâtre national de Strasbourg, pour un public ciblé professionnel. C'est dans l'église Saint-Martin que naît le théâtre jeune public, aujourd'hui abritant la Petite Seine. André Pomora en est le fondateur. Il est aussi le créateur du festival Les Giboulées de la Marionnette en 1977. Le théâtre accueille entre 200 et 300 représentations par saison. Nous, on a quand même pas mal de spectacles pour les enfants. On a beaucoup de représentations scolaires. Donc contrairement à des théâtres qui vont, voilà, comme le TNS, qui va plutôt avoir un public d'adultes ou de lycéens qui vont venir le soir, nous effectivement on a souvent des scolaires le matin et l'après-midi, et puis sinon des spectacles comme tout le monde le soir et le week-end. À la base, donc, ça s'appelait Théâtre Jeune Public, donc là on a gardé que les initiales TJP, donc à la base c'était surtout le jeune public, mais pas essentiellement. Et maintenant, on essaie justement d'élargir à un public plus large au niveau de l'âge en tout cas. Aussi, le TJP est spécialisé en théâtre de marionnettes. C'est la marionnette et tous ses dérivés, donc le théâtre d'objets, ça peut être l'expression corporelle. Disons qu'il faut toujours qu'il y ait au moins un objet dans les spectacles. Chaque saison, ce sont plus de 20 000 personnes qui assistent aux représentations multiples et variées de ce théâtre particulier.